Bonjour à tous, j'ai appris que Jean-Michel Jarre avait décidé de s'opposer à l'emploi de l'IA dans l'art. Je ne suis pas surpris car dans un monde d'IA générative, personne n'aurait fait appel à lui pour produire des habillages sonores pour France Info. Dans un monde d'IA générative, une musique de ce genre n'aurait pas eu la même valeur et il y aurait eu bien moins d'opportunités pour quelqu'un comme lui. Sans compter que son père, qui était lui aussi un compositeur, n'aurait pas été appelé pour écrire le générique de fin de la radio Europe 1. De plus, il a déclaré en 2003 avoir écrit Oxygène en s'inspirant de l'écologie. Et quand on connaît l'ampleur de la catastrophe écologique et humaine représentée par l'IA, il est plutôt logique que cet écologiste s'oppose à l'utilisation de cette technologie dans l'art. Bon, assez de sarcasme, Jean-Michel Jarre fait l'apologie de l'IA. Dans cette vidéo, je vais démonter ses arguments, puis j'expliquerai pourquoi défendre l'IA de sa part est profondément répugnant. Jean-Michel Jarre a composé des génériques. Aujourd'hui, l'IA prend cette opportunité qui permettait il y a encore 2 ou 3 ans à des compositeurs inconnus de gagner leur vie. Jean-Michel Jarre choisit non seulement de ne rien faire contre cette IA qui vient menacer le métier qui a fait sa fortune, mais il fait en plus de cela l'apologie de son utilisation. Parce qu'il n'est pas assez malin ou peut-être pas assez honnête intellectuellement, il ne semble pas comprendre que l'IA n'est pas un outil. Il nous sort donc une comparaison avec l'invention du cinéma pour normaliser l'utilisation de son gadget. Sauf que l'invention du cinéma n'est évidemment pas comparable à celle de l'IA. D'un côté, on a une invention qui crée de l'emploi et qui a ouvert de nombreuses nouvelles opportunités dans le monde artistique. De l'autre, on a une invention qui ne fait que dévaluer le monde artistique et fermer un grand nombre d'opportunités. Encore plus sottement, Jean-Michel Jarre compare aussi l'usage de l'IA à celui du violon, comme si ce n'était qu'un instrument de plus au service du musicien. Mais comparer le violon à l'IA, c'est faire preuve de mauvaise foi ou de débilité mentale. Le violon est un instrument qui requiert une vraie compétence, là où l'IA fait le travail à la place de l'humain et peut être utilisé par n'importe qui. Pire, il relativise le fait que l'IA est une machine à plagiat. Mais non Jean-Michel, les artistes ne sont pas tous des faussaires, ni des pilleurs comme le sont tous ceux qui utilisent l'IA. CQFD. Jean-Michel Jarre n'est pas un visionnaire qui a inventé l'électro, mais un découvreur chanceux qui a fait partie des premiers à explorer une zone qui était jusqu'alors presque vierge. Il fut doublement chanceux car il avait un père compositeur déjà dans le milieu, ce qui lui a bien facilité les choses à mon avis. Il était même triplement chanceux car il a aussi profité d'une époque où tout était plus simple pour se hisser au sommet, à savoir les 30 Glorieuses et les années 90. Et comment remercie-t-il la vie ? En fermant la porte derrière lui aux nouveaux artistes par son apologie de l'IA. Une technologie qui aurait dû rester en laboratoire et qui enterre littéralement de nombreuses opportunités pour les nouveaux créateurs dans plein de domaines. Mais Jean-Michel Jarre s'en fout, sa vie est derrière lui après tout. C'est un peu le credo d'une grande part de sa génération, après nous, le déluge. Un musicien à succès plus moral que lui se désolerait de la précarisation encore plus grande de ce milieu à cause de l'IA. Au contraire, Jean-Michel Jarre prend le maximum jusqu'au bout sans aucun remords. Que ce comportement soit lié à son statut de riche boomer déconnecté, ou qu'il révèle d'une véritable amoralité de fond, il ne fait que démontrer la médiocrité d'un être qui n'aurait jamais réussi s'il n'avait pas été triplement chanceux de par sa naissance et son père, les 30 Glorieuses et le début de l'électro, terrain inexploré où n'importe quel musicien moyen aurait pu faire ses preuves. À tous les jeunes musiciens, ce privilégié incapable de créer sans IA et sans sample cherche à nous enfoncer en encourageant l'utilisation de l'IA. Souvenez-vous-en bien. Si cette vidéo fait des vues, je promets de lancer un défi à cette caste d'imposteurs qui sont prêts à nous remplacer par des robots. En espérant que les gens arrêteront d'idéaliser des personnes qui n'ont eu d'autre talent que celui de naître au bon moment et au bon endroit, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.